bienvenue à Bassens, on est dans le Brune. T'es dans les cités marseillaises là. C'est une malade quand même, elle est venue jusqu'à là. Oh. Les clients ils viennent, ils rentrent par là. Là il y a le guetteur de la ponte au cas où la police elle rentre à pied. Bon, tu sais, c'est un métier, faut être sociable et commercial. Mais c'est même pas un business, c'est rien, c'est de la débrouille. Eh ben en fait ça, regardez, c'était une école maternelle. On est en crise toute l'année, on est en confinement toute l'année. Depuis toujours Bassens là en confinement. L'école oui. Franchement ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après... que sa mère, voilà. Je vous emmène aujourd'hui pour Brut, à Marseille, dans une cité du 15e arrondissement, la cité Bassens. Confinement ou pas, ici, il n'y a pas de service public, quasiment aucun transport, et les habitants sont isolés de tout. Le virus et la crise économique qui va avec ont des conséquences très concrètes ici, et vous allez le voir, ce sont les femmes de la cité qui prennent les choses en main. Toute la cité fait qu'une seule famille. Et c'est ça qui nous guide. Bon, allez-y, venez madame, je vous montre Bassens. Je vais vous montrer les appartements qu'on vit ici. Là c'est la boulangerie, vous connaissez, c'est Midouka qui travaille dedans. Et c'est la cité Bassens, c'est normal. Attention madame, ne tombez pas. Moi j'habite ici, bâtiment G. Il n'y a pas le G mais c'est ici. C'est mon fils. Je peux te faire fumer, hein. Dis bonjour. Voilà, on n'a pas de rampe sur les escaliers. On avait les escaliers quasi, ils nous ont remis des barres en fer. Ça, on s'en fout bien. Ne vous inquiétez pas, le film, c'est juste pour prendre les hommes. Ah ouais, pas de problème. Voilà. Voilà, là, il n'y a pas de lumière. Ça, c'est ma voisine, je vais l'appeler pour les tickets restaurant. Et ma porte, c'est celle-là. Voilà la porte, comment je vis, ça fait 1 an. Regardez la porte, comment elle est. Ça fait 1 an. Appelle-moi ta mère. Réveille-la. C'est pour les tickets restaurant, pour le colis. Voilà, ça fait 1 an et demi, presque, elle est comme ça, ma porte. Dans 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Voilà, c'est les murs que je vous ai dit qui se plient sur seul. Voilà. La porte qui est restée bloquée, que ma fille est restée coincée à l'intérieur. Et qu'on était obligé de mettre un coup de pied pour la casser. L'électricité qui sort seule. Cette prise que j'ai parlé aussi au monsieur, qui était en train de prendre feu à cause des cafards qu'il y avait. Maman, regarde ça. C'est son jeu préféré, Fortnite. Tous les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement? Ben, j'ai eu 2 mois en retard de loyer. Ils ont voulu m'expulser, me mettre dehors avec mes 5 enfants. Ils n'ont pas eu le droit de me mettre dehors parce qu'il y a le confinement. Au moment, je suis le RSA, je paye le loyer, l'électricité, la cantine, l'assurance. Ce qu'on a, on vit avec. Un appartement dans cet immeuble HLM, c'est 400 € par mois. À Bassens, les habitants ont l'impression d'être des citoyens de seconde zone et quand le travail manque, c'est la débrouille qui s'impose. Et pour certains, ça passe par des petits trafics. Les clients ils viennent, ils rentrent par là. Ils accélèrent. Là il y a le guetteur de la ponte au cas où la police elle rentre à pied. Il y a écrit quoi sur le mur? Sur le mur, il y a écrit Bassens, le nom du quartier. Il y a écrit la direction du drive. Là il y a le menu. Les morceaux à 10 c'est du beurre jaune, les morceaux à 30 aussi. Les morceaux à 50 c'est de la moula. Et les 300 c'est plat, bonne fumée. Ça c'est un habitant. Et en fait, vous vous cachez pas du tout pour le faire. Hein? Vous vous cachez pas du tout pour le faire. Comment ça, se cacher? Bah, je sais pas, par exemple. Enfin, c'est que c'est à la vue de tout le monde. Dès qu'on voit des personnes âgées, on cache ça par respect. Mais après, les habitants, si t'es droit avec eux, ils seront droit avec toi. Après, c'est un bon quartier, c'est pas un quartier du fils de pute ici. Lui, il est comme ça. C'est lequel que tu veux. Moi, à ta place, je prendrais lui. Demande celui-là. Tiens, Ça, c'est cadeau, ça, monsieur. C'est bon, on est réglo? Non, ils m'ont dit ça. Non, je rigole. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as et quel est ton parcours? Depuis combien de temps tu fais ça? Je fais ça depuis l'âge de 12 ans, j'ai 16 ans. Tu travailles de combien d'heures par semaine? Bah, avec le confinement, c'est passé de 10h à 21h. Ça va. Avant, c'était de 9h à 1h du matin. À partir de 21h, les gens ils sortent plus. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui vient, ça veut dire qu'on ferme plus tôt. Et pourquoi tu fais ça? Ah, c'est de l'argent facile. Et tu achètes quoi avec ça? Ah, comme on dit, en coffre. On n'achète rien en coffre. Et tu aides ta famille avec ça? Bien sûr. La première personne à qui aider, c'est les parents, les frères, la famille.
Tu leur donnes combien par mois à peu près? Environ 1500. Après le reste il est pour moi. Et ils sont au courant de ce que tu fais? Ah, ça c'est autre chose. On peut dire oui et non. Oui, il y a des doutes. Ah bah, Les trois, dès qu'on voit des personnes âgées, on cache ça par respect. Mais après, les habitants, si tu es droit avec eux, ils seront droit avec toi. Tiens, Ça c'est cadeau ça, monsieur. Tu travailles de combien d'heures par semaine? Bah, avec le confinement, c'est passé de 10h à 21h. Et pourquoi tu fais ça? Ah, c'est de l'argent facile. Et tu achètes quoi avec ça? Ah, Tu leur donnes combien par mois à peu près? environ 1500. Après le reste il est pour moi. Et ils sont au courant de ce que tu fais? Ah, ça c'est autre chose. On peut dire oui et non. Oui, il y a des doutes, tu vois, mais non, ils sont pas sûrs. En fait, moi j'étais à l'école, je travaillais bien. On va dire que j'ai fréquenté les mauvaises personnes. Par exemple, les week-ends, je faisais ça, et la semaine, je partais à l'école. Le week-end, je m'achetais des petits trucs, tu vois, je coffrais pas. Et là, pendant 2 mois de confinement, là j'ai saigné ces mois de confinement. Là, j'ai bien coffré un petit peu. Après, c'est bon. Et ça te manque pas l'école? L'école? Oui. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après, avec sa mère, oh là. Vous allez faire les tutes là. Non, t'inquiète. Et t'as pas peur justement de plus tard de finir en prison? Franchement, je vais pas vous mentir, non, j'ai pas peur. Parce qu'on peut se dire, il y a pire que la prison. Des représailles, des règlements de compte. Ça arrivé une fois en 2016. Est-ce que t'as pas l'impression parfois que peut-être que tu gâches ta vie, peut-être que tu devrais faire un... Franchement, des fois, je me dis, je devrais pas faire ça. Mais après, le soir, quand tu reçois ta paye, t'es tranquille, t'es calé. Faut juste être intelligent quand tu fais ça. Bien réfléchir, bien cacher les affaires, savoir comment servir les clients. Contrôle de police, t'as rien sur toi, ils te lâchent. J'espère qu'ils vont pas geler avec l'eau plus le froid. Ça, c'est mon coin de bonheur. Moi, je m'appelle Kéra, j'habite à Bassens depuis 20 ans et je suis aide-soignante en réanimation. Et en ce moment, je suis en plein secteur Covid. Et alors, comment ça se passe pour vous, cette période de crise? Comment ça se passe? On va au travail avec la boule au ventre. De jour en jour, on a moins de matériel, malheureusement. Et c'est comment l'ambiance à Bassens? C'est un quartier fabuleux. En fait, il faut être né à Bassens pour comprendre la mentalité Bassens. Et c'est génial, en fait, c'est toute une fratrie. Et là, c'est l'ancienne école maternelle. Mon école. Pourquoi ça a fermé? L'amiante. Et du coup, ça devenait trop cher de réparer. Donc, ils l'ont laissé à l'abandon. Regardez, il y a des gens qui ont des bacs à sable. Regardez ce qu'on a, nous, dans notre cité. Franchement, c'est vachement triste, voilà. C'était une école maternelle. Je vous jure que c'était l'une des écoles la plus propre et la plus géniale de Marseille. Et toi, t'étais ici à l'école? Oui, j'étais là à l'école, oui. On est des vendeurs de fume, hein. On vend rien d'autre, nous. Ça, c'est les 100. Les 30. Ça, c'est les 30. Ça se vend plus ou moins pendant le confinement? Ah, ça vend moins. Ça vend moins, putain. Et qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce petit business? Est-ce que Mais c'est même pas un business, c'est rien, c'est de la débrouille. T'étais où il y a quelques mois là? J'étais en prison. Et alors, comment t'es sorti de prison? À cause du corona. Grâce au corona. En prison, il y avait trop de gens qui l'attrapaient. Moi, je l'avais pas, bim, ils m'ont laissé sortir. Putain, j'étais content. Vive le corona, hein. Et toi? Moi, ça fait des années, j'habite là. Depuis que je suis née, j'habite là. C'est le meilleur quartier ici. Mais tu as connu ce quartier, c'est normal, c'est le meilleur quartier. Si j'étais à refaire, est-ce que tu referais la même chose? La vérité, ben non, hein. Putain, si c'était à refaire, j'irais travailler à l'école, j'irais relever mes manches et travailler. Hein. Si c'était à refaire, je ferais vraiment pas ça. Hein. Et regardez, ils ont quel avenir ces jeunes là? Il a quel avenir lui? Il a 14 ans. Quel avenir il a? Je sais pas moi.
les soirs ici? Tous les soirs à 20h, rendez-vous fidèle. À part quand j'arrive en retard du travail.